Namasté, bonjour, j'espère que ça va bien. Depuis hier, je suis complètement bloqué ici, nuque, épaules, le haut du dos. Et j'ai fait une séance qui peut vraiment t'aider lorsque toi aussi tu te sens coincé dans le haut du corps. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je sens que j'ai un peu plus de mobilité. Et ça n'a rien à voir par rapport à tout à l'heure. Je me sens un peu moins figé, plus libre. C'est pas complètement résolu, mais je pense qu'avec la pratique, là, d'ici quelques jours, ça devrait quand même bien s'apaiser. Je te laisse découvrir la séance, prépare les accessoires, et puis on se rejoint tout de suite. Un tapis de yoga, bien sûr. Des balles d'automassage. Si tu n'as pas de balles d'automassage, comme d'habitude, tu peux prendre des balles de tennis, les mettre dans une chaussette et nouer pour qu'elles restent bien ensemble. D'une sangle de yoga. Et il nous faudra aussi un bloc. Pour cette première étape, on va avoir besoin d'une balle et on va la placer sous le pied et on va masser avec. On va commencer par les extrémités. D'abord l'avant du pied. Et avec chaque expire, on appuie, on met du poids de corps. Inspire, on relâche le poids de corps. Expire, on met du poids de corps. Et à chaque appui, on va changer de zone. Ça peut être un petit peu sensible, hein. Là, c'est le cas. C'est souvent le cas quand c'est coincé en haut, je le sens sous le pied. C'est pas la peine d'aller vers la douleur, mais juste à la sensibilité. On va faire en priorité les extrémités, pieds, mollets. On va faire également les bras, avant-bras, avant de faire la ligne centrale. Dans notre corps, tout est relié, hein. Donc ce serait une erreur d'aller chercher uniquement la zone qui est coincée, d'aller uniquement sur l'épaule, la nuque. Il vaut mieux commencer par quelque chose d'assez global et ensuite d'aller cibler beaucoup plus. On peut faire aussi à la base du talon, juste en mettant du poids de corps comme ça. Alors je tourne la jambe pour que vous puissiez voir, hein, mais là, tu peux aussi laisser juste dans l'axe et mettre du poids de corps. Tiens, là c'est un peu moins sensible. La grande majorité des lignes myofasciales se rejoignent au niveau des pieds. Pieds et bas-jambes. Donc si on masse ces zones-là, on est sûr de cibler à peu près toutes les lignes. Pas exactement toutes, mais une grande partie. C'est pour ça qu'on fera aussi ensuite les bras pour pouvoir cibler les lignes des bras. Les fascias fonctionnant comme un filet, s'il y a une tension d'un côté, mais ça met en tension l'autre côté aussi du filet. Donc là, on va délier une zone pour relâcher ici, la partie basse du filet, et ça va redonner de la mobilité dans la partie haute. Ok, ça fait du bien. Déjà là, je sens que ça circule un petit peu plus de ce côté-ci. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Et c'est bien de prendre un petit peu le temps de ressentir ce qui se passe, de ressentir ce qui est là. On va enchaîner de l'autre côté. Donc pareil, toujours l'avant du pied. Inspire, on relâche le poids de corps. Expire, on met du poids de corps. Et on va changer à chaque fois. Hein. Change de zone.
Ça permet en même temps d'être dans la conscience de sa respiration, être vraiment présent à son souffle. C'est l'essence du yoga. C'est une manière de commencer à mêler yoga et automassage. On peut faire aussi à la base du talon. Alors c'est pas sur le talon, c'est bien à la base. Je ne sais pas si tu vois bien. Et on met de la pression. Alors ce qui est bien, c'est que non seulement on va délier, réhydrater les fascias et donc l'ensemble des lignes de notre corps, mais en plus sous les pieds, on va travailler en réflexologie plantaire. Donc en fonction des zones qui sont sensibles, là par exemple, dans la partie basse de la voûte plantaire vers le talon, on est plutôt dans la partie lombaire. Donc si c'est sensible ici, ça va être plutôt cette zone-là. Si c'est plutôt sur la partie haute, on va être plus sur la partie thoracique. Si on est par exemple plus à l'extérieur vers le petit orteil, ça va être l'épaule. Après, tu peux prendre une carte aussi de réflexologie plantaire. On trouve des chartes très facilement sur Internet pour pouvoir savoir exactement où est-ce que tu te trouves quand tu es en train de faire l'automassage. Ok. On peut relâcher et là encore ressentir comment on se sent dans son corps, comment ça circule. Pour le dos, on va avoir besoin des 2 balles et on va les placer dans la zone du fascia thoracolombaire. On se met contre le mur et on roule. On a juste à plier les jambes, on met plus ou moins de poids de corps. Alors on peut repositionner si besoin pour être vraiment au bon endroit et faites en sorte que la colonne vertébrale soit bien au milieu, entre les 2 balles, pas sur les balles, ça c'est important. Ok. On va les placer un petit peu plus haut pour pouvoir faire la partie thoracique, donc toute cette zone-là. On plie, on remonte, plie, étend. Mais plus ou moins de poids de corps et pense bien à la respiration. Voilà. On va pouvoir faire la base de la nuque. Ici, l'attache au niveau de l'occiput. Donc là, on se met juste contre le mur, la tête contre les balles, et on roule tout petit peu pour essayer de trouver de la mobilité dans la nuque. Peut-être légèrement de gauche à droite, en essayant de garder les balles. Ce sont des points d'attache stratégiques. Soit dit en passant, si jamais tu as des maux de tête, c'est excellent de masser cette zone-là avec les balles. Maintenant, on va utiliser une seule balle et on va faire le tour de l'omoplate avec. Je commence à gauche, c'est le côté où j'ai
pas, ou moins mal en tout cas. Et je vais placer la balle là, à l'angle de l'omoplate. Et je m'appuie contre le mur. Et ensuite, je vais aller faire rouler pour faire le tour, en passant donc sur l'élévateur de la scapula, sur les rhomboïdes. Si j'ai besoin de sentir un peu plus d'espace, je peux emmener le bras sur le côté comme ça. Ça va libérer de la place entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Si jamais la balle n'est pas très bien positionnée, arrondis le dos et laisse-la descendre doucement et tu repositionnes. Éventuellement, ce que j'aime bien aussi dans ce mouvement, c'est d'inspirer, ouvrir, expirer, croiser. Et tu peux tourner la tête en même temps, dans la possibilité de tes amplitudes. Plus ou moins de poids de corps. Et on continue à faire le tour. On part à la recherche des zones sensibles. On passe autour et puis on se rapproche de plus en plus pour être de plus en plus sur le point en question. Normalement, c'était le côté qui ne devait pas faire mal. Mais il est quand même bien sensible. Ok. On va pouvoir passer à l'autre côté. Je ne sais pas si tu sens déjà un peu la mobilité que tu peux trouver dans cette épaule. Bon, là, c'est bien différent. Donc, je vais y aller encore plus en douceur. Toi aussi, dose bien en fonction de ce que tu ressens, des sensations qui sont présentes, de manière à être vraiment dans le respect du corps. J'ai appuyé sur la commande des volets roulants. On peut utiliser le bras pour libérer de l'espace. Là, je suis sur une zone sympathique. Lorsque c'est le cas, lorsque tu trouves une zone qui est particulièrement sensible, utilise bien ta respiration. Et là, on peut faire le même mouvement avec le bras. Inspire, ouvre, expire, croise, et tu peux tourner la tête si ton corps te le permet. Et à nouveau, on roule autour de l'omoplate. Ok, on peut relâcher. Voilà, on a terminé avec les balles. On va juste essayer de ressentir ce qui se passe en mélangeant nos épaules. En avant et en arrière. Et essaie de donner de la mobilité à tout le corps.
Pas uniquement dans les épaules, mais ressentir que ça bouge dans les hanches. On a préparé notre corps avec l'automassage myofascial. On va pouvoir maintenant passer aux postures de yoga. Voilà, donc on va se mettre debout sur son tapis, bien redressé. Et on va pouvoir lever les bras en cactus. On prend une inspire ici, et à l'expire, on abaisse la main droite vers le sol. Inspire, reviens. Expire, l'autre côté. On a un peu l'air d'un Playmobil, comme ça. Et on essaie de garder au maximum nos alignements. Ça permet de redonner de la mobilité. On reste en cactus et maintenant on va dessiner des cercles avec nos épaules comme si on voulait faire tourner nos omoplates, comme ça. Si vous vous souvenez, dans Karate Kid, quand il polit la palissade, qu'il ponce la palissade, c'est pareil, mais on fait ça avec nos omoplates. Toujours la même. L'autre. Dans celle-là, là, qui est coincée, j'entends ça cracouille. Puis on alterne l'une après l'autre. Et on peut relâcher. On va se mettre jambe droite devant et on fait un petit écart. 2/3 à peu près de notre écart habituel. On va joindre les mains et on va faire comme si on nageait la brasse. Donc on inspire, on lève les bras en tournant les mains, puis on tourne les paumes vers l'extérieur et on ouvre. Encore. Et à la prochaine expire, on vient attraper les coudes ou les avant-bras derrière le dos. On stabilise bien les hanches. Inspire, roule les épaules en arrière, ouvre le cœur. Expire, plie à partir des hanches. Va chercher loin devant avec le sommet de la tête. Inspire, redresse. Expire, descend. On continue à son rythme. À la prochaine inspire, on se relève et expire, on relâche et on peut changer de côté. Donc pareil, à peu près 2/3 de la largeur totale de notre fente. Et on va à nouveau nager la brasse. Sentez bien les têtes d'humérus qui bougent, qui trouvent de la mobilité dans la cavité. Et à la prochaine, on attrape les coudes ou les avant-bras derrière le dos. Éventuellement, on peut inverser. Ça peut être intéressant. On roule les épaules en arrière, stabilise les hanches. Inspire, ouvre. Expire, penche en avant. Attention à la nuque. Attention également au bas du dos.
On respire, on est dans le mouvement qui se cale sur la respiration. Et on peut relâcher. Voilà, prends un instant pour apprécier les sensations dans toute la zone scapulaire, mais aussi dans la partie du bassin, l'arrière des jambes, le dos, les lombaires. Et on va enchaîner avec des postures au sol. On va venir en fente, jambe droite devant. Le genou arrière est posé au sol. Si besoin, tu mets un support dessous, un coussin ou tu doubles le tapis. On va dessiner des cercles avec notre bras avant. On prend bien appui avec notre main gauche dans le sol. On va chercher loin devant, inspire. On s'ouvre vers le ciel. Expire, emmène le bras en arrière. Et on continue. Inspire. C'est pas uniquement le mouvement de l'épaule, c'est aussi le buste qui tourne. Éventuellement, on peut tendre la jambe arrière. On relâche. On pose la main à l'intérieur du pied. Et on va dessiner des 8 avec notre bassin en essayant de ressentir la relation entre l'épaule et la hanche. Le 8 de l'infini. On peut essayer d'accentuer un petit peu le mouvement, de l'exagérer dans les épaules, en laissant la tête répondre de manière spontanée. Quand on se sent figé dans son corps, c'est bien de lui redonner du mouvement, de le faire progressivement, mais de lui redonner du mouvement. Alors qu'on aurait naturellement tendance à faire tout le contraire, à pas oser bouger de peur de se faire encore plus mal. On change de côté. En fente, pied gauche devant. On prend appui dans la main droite. Et pareil, genou arrière au sol avec un support ou sans support, c'est à toi de voir. À l'inspire, va chercher loin devant, puis en haut, viens dans ta torsion. Expire derrière et en bas. Et on dessine nos cercles. On essaie d'impliquer tout son corps, pas uniquement l'épaule et le bras. Tout le corps est en train de bouger à l'unisson. Éventuellement, tu tends la jambe arrière si besoin. On va chercher loin en avant. Et on peut reposer. Et on va placer la main à l'intérieur. Et là encore, on dessine le signe de l'infini en essayant de ressentir la relation entre l'épaule et la hanche.
implique tout le corps. On utilise bien le souffle, sent comme les expires aident à détendre le diaphragme. On va en avoir besoin pour la suite. Ça va être une zone que l'on va aller détendre également. On peut relâcher et venir s'allonger sur le dos. Sur le dos, on a les genoux pliés. Ça permet de détendre l'abdomen. On va faire le tour du cadran de l'abdomen. Le cadran délimité par le grille costal et les hanches, l'os iliaque. On peut commencer en dessous du nombril. On inspire, on pose les deux mains sous le nombril et à l'expire, on exerce une légère pression. On relâche à l'inspire, on décale et on fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. On presse plus ou moins, toujours en respectant son corps. C'est très émotionnel l'abdomen, donc il vaut mieux y aller doucement, surtout au premier passage. Fais autant de tours que nécessaire, en sentant que ça se délie au fur et à mesure. On peut aller peut-être un petit peu plus en profondeur à chaque passage, un petit peu plus. Par exemple, sur toute la partie droite de l'abdomen, à l'endroit où je suis bloqué dans la nuque, je sens que c'est plus tendu. Donc j'apporte plus de bienveillance, plus de compassion par le toucher à cette zone-là. Puis on va pouvoir, avec le bout des doigts, venir délier un petit peu autour du sternum. On va placer les doigts entre les côtes, au niveau du sternum. Et on va faire des petits massages. Petits cercles. On peut relâcher. On va passer à la posture suivante, qui va être Baddha Konasana sur le dos, avec un bloc ou un coussin dans le dos. On va faire en sorte de placer le bloc à peu près au milieu du dos. N'hésitez pas à mettre une couverture par-dessus. Là, d'autant plus, ça c'est un bloc en liège, ça peut être un peu rigide. Si vous avez un bloc en mousse, c'est plus confortable. Vous pouvez aussi prendre un gros traversin, un bolster, ça marche très bien. On joint les plantes de pied. On laisse s'ouvrir la cage thoracique et les bras peuvent s'ouvrir également. Je ne sais pas si ça s'est entendu dans le micro,
mais ça a claqué dans les vertèbres thoraciques. Utilise bien le souffle, des inspires très douces, assez courtes, et de longues expires, en laissant la cage thoracique s'abaisser. La posture doit être confortable, donc n'hésite pas à ajuster pour que ce soit vraiment le confort dans cette posture. On va entrelacer les doigts derrière la tête. On pointe les index. On va chercher loin derrière. Continue à abaisser les côtes flottantes, à bien te laisser aller dans la posture. Et à l'expire, on relâche les bras. Et on peut rouler sur le côté. On va à présent faire une torsion allongée sur le dos. On écarte les bras en T, on ramène les genoux à la poitrine. On prend une profonde inspire. À l'expire, torsion, on emmène les genoux vers la droite. Éventuellement, on tend les jambes et on attrape le gros orteil avec la main ou avec une sangle. Et on tourne la tête de l'autre côté en allant chercher loin en arrière avec sa main. Si tu peux pas tendre la jambe, évidemment, tu la gardes pliée. Fais en sorte d'avoir l'épaule gauche au sol. Si c'est pas possible, tu relâches un petit peu, éventuellement tu relèves le genou, ce genou-là, pour pouvoir avoir ton épaule au sol. Là aussi, fais en sorte d'abaisser les côtes. Éventuellement, tu t'aides de la main qui attrapait le pied pour appuyer légèrement sur la cage thoracique à chaque expire. Puis on replie les genoux. Inspire, reviens. Et sur une prochaine expire, on va faire l'autre côté. Prends une inspire. Expire. Et on va attraper en tendant les jambes. Si c'est pas possible de tendre, toujours tu gardes plié. Si ton bras se décolle et que ton épaule se décolle, essaie de l'emmener au sol, quitte à relever ce genou. Tu tournes plus ou moins la tête en fonction de ce que ton corps t'autorise à explorer aujourd'hui.
Abaisse bien les côtes. Éventuellement, tu utilises la main pour abaisser les côtes. Ça va aider à délier le gris costal, à délier la nuque. Puis on replie les jambes et on revient à l'inspire. On va pouvoir utiliser la sangle pour la dernière posture avant Shavasana. Tu allonges la jambe gauche, replie la jambe droite et on va passer la sangle sous le pied. Enroule autour des mains. Tends la jambe plus ou moins en laissant ensuite du jeu dans la sangle. Mais les bras doivent être tendus, tu ne veux pas plier les bras. Les bras font juste un contrepoids sur la sangle. Et on respire ici. Allonge bien la chaîne postérieure. Essaie de rentrer légèrement le menton vers la gorge. Et de trouver un bassin neutre, une très légère antéversion. Alors, c'est pas vrai de dire que c'est une antéversion puisqu'on retourne en bassin neutre. On décolle légèrement, très légèrement les lombaires du sol en allant planter le coccyx dans le sol. Focalise bien sur tes expirations. À l'expire, on peut replier la jambe, l'allonger. Et on va pouvoir faire l'autre côté. Là, dans cette posture, on ne cherche pas un étirement maximum. On cherche surtout un placement de bassin, un allongement de la chaîne postérieure et à apaiser la respiration, à détendre le diaphragme grâce aux expirations. Contracte bien les épaules, les bras qui sont juste là en contrepoids. Adoucis le visage, le regard sous les paupières. Et à la fin de la prochaine expire, on peut replier la jambe. Et c'est le moment de venir dans Shavasana pendant 5 à 10 minutes pour apprécier les sensations. Namasté.